Mais qu'est-ce qu'une limite de suite? Tout d'abord, une suite peut être vue comme une application qui à chaque entier associe un nombre réel. On peut donc représenter ça dans un graphique avec un nuage de points. Et ce que l'on remarque, c'est que pour certaines suites, plus on s'éloigne de l'origine, plus les valeurs semblent s'en rapprocher d'une autre. Si bien qu'on aura envie de dire que cette suite tend vers cette valeur. On dira que UN a pour limite L ou converge vers L si et seulement si cette quantité. Alors ça fait un petit peu peur, mais essayons de l'expliquer. Pour cela, nous allons représenter notre suite sur un axe, comme ceci, suite qui semble tendre vers la valeur L, que nous allons également représenter. Dans l'expression, il nous est laissé le choix d'un certain réel epsilon strictement positif, que l'on retrouve à la toute fin, et qui en vérité nous laisse le choix d'un intervalle ouvert centré en L, intervalle que nous représentons comme ceci sur l'axe. Ensuite, pour chacun de ces epsilon, l'expression nous fournit un n0, que l'on peut interpréter comme un seuil, qui à partir duquel tous les éléments de la suite se trouvent dans l'intervalle, que l'on peut représenter par ce rectangle violet. Pour cette suite, il semblerait bien que pour chaque epsilon, on puisse trouver un n0. Puisque c'est le cas pour n'importe quel epsilon, ça l'est en particulier pour des epsilon aussi petits que l'on souhaite, et ce qui permet bien de modéliser ce sentiment de se rapproche de L, ce qui nous permet bien de dire que L est la limite de UL, notée ainsi.